Bonjour à tous, c'est vous. Aujourd'hui je me retrouve avec ma capuche parce qu'il ne fait pas très chaud. Et bienvenue dans un nouvel essai de Parlons Automobile. Regardez aujourd'hui où je me trouve. Je me trouve au Pédelane qui se situe à Dancé dans la Loire. Toutes mes vidéos sont tournées pour le moment dans le département de la Loire. Regardez ce paysage avant de passer au véhicule que je vais vous présenter aujourd'hui. Regardez comme c'est beau. Il y a un petit air de Canada, vous ne trouvez pas? Bon, et bien aujourd'hui je vais faire l'essai de l'Audi Q5, je suis bien avec, mais malheureusement je ne peux pas venir jusqu'ici pour vous présenter le Q5 puisqu'il y a des gros cailloux qui me barrent le passage et on va aller tout de suite vers l'Audi Q5. Le nouvel Audi Q5, regardez avec la petite vue sympathique. Donc c'est un Audi Q5 en finition design, c'est le deuxième niveau de finition, équipé du moteur 2 litres TDI 190 avec le Quattro. Qui je rappelle au cas où pour ceux qui ne le savent pas, le 4 roues motrices et qui a une nouvelle technologie, le Quattro Ultra, c'est la dernière technologie de Quattro, qui est équipé d'une boîte S-Tronic à 7 rapports et puis voilà, qui est en couleur noire. Alors cet Audi Q5, c'est vrai, il apporte pas quelque chose de nouveau, on va dire esthétiquement parlant. Mais quand même moi je trouve que pour un restylage je trouve qu'il est pas trop mal réussi. On sent qu'il a quelque chose de différent par rapport à l'ancien Q5 je trouve. Notamment c'est là où ça va plus parler ceux qui ont en tête l'ancien Q5. Vous voyez, on est avec une nouvelle calandre qui est une calandre single frame comme ils appellent ça chez Audi, avec bien sûr leur feu full LED. Ça fait un moment qu'Audi est passé sur du full LED et c'est vrai qu'avec leur full LED on reconnaît tout de suite que c'est une Audi sur la route. C'est vraiment très parlant quand on croise une Audi sur la route de nuit, on reconnaît tout de suite que c'est une Audi. Bon, après pas grand chose à dire sur la face avant, elle a évolué mais sans plus quoi. C'est vraiment Audi, quand ils refont une nouvelle voiture, ça évolue tout le temps en douceur, c'est vrai, ça il faut le dire, ça a tout le temps été comme ça. Mais c'est vrai que si on regarde l'ensemble de la voiture, on trouve qu'elle est plus musclée et comme s'ils l'avaient étiré un peu, comme s'ils avaient fait un peu de chirurgie esthétique sur l'ancien Q5 qui était un peu baleineau, l'ancien qui était un peu rond, c'est vrai. Mais on remarque quand même, moi je trouve qu'ils vraiment ils ont fait des petites évolutions sympathiques sur ce Q5. Les jantes ensuite, donc c'est le deuxième niveau de finition, donc c'est pas, ça va pas être des jantes diamantées etc. Vous voyez, ce serait des jantes assez classiques de couleur aluminium. On est sur du 235/60 R18, donc c'est du 18 pouces, pas trop large encore, et avec des flancs assez épais quand même. 60, on commence à avoir des flancs assez épais, mais comme il peut faire du off-road un peu, je pense que c'est peut-être à cause de ça. Voilà, c'est des Latitude Sport 3 de chez Michelin. Vous voyez, de chaque côté du véhicule, on a cette nervure qui parcourt du capot jusqu'au coffre, vous voyez. Ça lui donne une silhouette un peu plus racée, un peu plus costaud à ce Q5 qui n'est pas déplaisant. Avant il était, oui, comme je disais, il était plus arrondi. Il y a des lignes qui sont un peu plus peut-être pas sexy sur ce Q5, mais qui est un peu plus agréable à regarder à l'œil je trouve. Donc on passe à l'arrière, donc vous voyez quand même qu'il y a très peu d'évolution sur l'arrière du Q5. Vous irez comparer, vous verrez avec l'ancien Q5, mais vraiment il y a très peu d'évolution, toujours des feux LED bien évidemment, avec la signature LED qu'on connaît tous chez Audi pour les reconnaître de nuit, il n'y a pas de photo, on les reconnaît tout de suite que c'est une Audi. Et on a deux sorties d'échappement factices bien évidemment, comme sur beaucoup de véhicules d'ailleurs. Et le coffre, le haillon s'ouvre électriquement.
Et on a une capacité de chargement de 550 litres. Donc ce qui est vraiment bien pour le coup. Voilà, donc un bon coffre pour un bon véhicule familial, il n'y aura pas de souci. Vous pourrez loger des courses. Et dessous, là, on doit trouver normalement. Ah non, il n'y a pas de roue de secours apparemment, si peut-être. Je sais pas, c'est caché par un cache. Je dirais peut-être que oui, il y a le filet, donc je peux pas mieux voir. Mais voilà, bon volume de chargement. Et les optiques, vous voyez, sont intégrées directement sur le haillon. Donc au niveau motorisation, on retrouve dessus donc en diesel le 2 litres TDI en 150, 163 et 190 chevaux. Et ainsi que le V6 3 litres TDI de 285 chevaux, maintenant il passe à 285, avant il était à 245, et un seul bloc essence qui est le TFSI 2 litres de 252 chevaux. Avant de passer à l'intérieur, voilà, je refais un petit plan, vous voyez ça s'est éclairci un petit peu au loin, qui est juste magnifique. Je me trouve maintenant à l'arrière de l'Audi Q5, donc comme vous pouvez le voir, les sièges sont creusés. Voilà, pour un meilleur maintien pour les passagers. On est plutôt bien installé dans les sièges. Ensuite, on a la petite clim. Enfin, la petite clim, c'est surtout pour régler sa température. Et on a aussi un cendrier. Je vois ça que sur les voitures allemandes, on ne retrouve pas, surtout chez Volkswagen et Audi, on retrouve des cendriers. C'est assez surprenant. Surtout en ce moment, on n'a plus le droit vraiment de fumer dans les voitures. Bon, je sais pas, dites-moi dans les commentaires pourquoi on retrouve un cendrier. Au niveau de la place à l'arrière, vous voyez, pas de souci au niveau des places arrière. On a vraiment beaucoup de place pour les jambes. C'est creusé aussi sur les sièges avant. Donc vraiment pas de souci au niveau de la place. Le petit accoudoir, au niveau de l'accoudoir, ça reste un accoudoir, vous voyez, tout ce qu'il y a de plus banal. Avec une jolie petite ouverture. Voilà, comme ceci. Donc on se retrouve maintenant à l'avant. Maintenant, je vais vous démarrer un Q5. Voilà, comme ça vous verrez mieux de choses. Donc on a ici un virtual cockpit. Vous voyez, on peut changer. On a plusieurs modes. Attendez, je vais couper la ventilation. Là, ça on écoutera mieux. Donc oui, comme je disais, voilà, on a le virtual cockpit. Voilà, vous voyez. Toutes les informations sont bien détaillées. On peut changer de menu. Là, on est sur le téléphone. Et on a voilà ce qui fait l'effet, le wow effect du Virtual Cockpit. On a vraiment une très jolie carte qui s'affiche sur le compteur. On peut choisir si on veut des gros contours ou non. Voilà, donc on a encore les informations avec les petites LED ici pour le carburant et la température du moteur. Voilà, on n'a pas trop de boutons. Ensuite, on a un écran multimédia, vous voyez, qui n'est absolument pas tactile. On est obligé de passer par... Alors, attendez 2 petites minutes. On est obligé de passer par le MMI Touch. Maintenant, ce n'est plus que le MMI tout court, c'est le MMI Touch. Donc ici, vous avez la partie des boutons encore. Vous sélectionnez ce que vous avez envie de choisir. Donc le téléphone, médias, si vous avez un téléphone, etc. La radio et la navigation. Et là, maintenant, vous avez une partie tactile où quand vous voulez écrire une destination, par exemple, ou des choses comme ça, vous avez du pavé tactile. Et vous avez aussi le petit bouton menu. Voilà, vous retournez sur le menu. Donc ensuite, on a une petite clim tri-zone. Mais là, vous voyez, par exemple, on a un bouton tactile pour nous afficher, en fait, pour nous faire une prévisualisation de ce qu'on a choisi. Vous voyez, après, vous appuyez sur le bouton en fonction de ce que vous voulez. Voilà, je ne vais pas vous expliquer la chose, je pense que vous avez compris. Ensuite, on a différents choix. Vous voyez, par exemple, vous avez le Drive Select. Donc là, mon Q5, j'avais paramètres en confort. Vous avez, alors on remonte là. Donc Efficiency pour faire des économies d'énergie. Off-road si vous voulez faire un peu de tout chemin. Individual, là vous réglez votre mode de conduite. Dynamique si vous voulez un véhicule dynamique, etc. Et en auto, voilà, il gère en fonction
de l'environnement où il se trouve. Donc je le remets en confort, voilà, pour faire un petit peu vite fait. Donc vous avez plusieurs choses après, start and stop, ESP vous désactivez. Ça je pense que ça doit être quand vous êtes en descente, vous savez, quand vous descendez une route qui descend assez, ça doit vous aider à ne pas aller trop vite, je pense, hein. Je sais pas ce que c'est, je n'ai pas connaissance de pictogramme, je suis désolé, s'il y en a qui savent ce que c'est, dites-le moi. Voilà, les radars avant et arrière et la caméra de recul qui s'affiche, c'est au cas où vous voulez voir si vous n'avez pas buté quelque chose ou pas, voilà. Et là, vous pouvez éteindre votre écran, voilà, vite fait pour vous faire voir, voilà, vous appuyez sur le bouton et voilà. C'est bon. La petite boîte S-Tronic 7 rapports, voilà, avec un très joli levier par contre je trouve, très très joli, très bien dessiné et tout. Le frein à main électrique bien évidemment, pour finir avec l'habitacle. C'est vrai qu'il n'y a pas besoin de dire que Audi, voilà, c'est très bien fini. Vous allez le voir, voilà. Là, on a du plastique moussé, du bon plastique moussé. Le petit quattro pour rappeler qu'on est dans une 4 roues motrices, voilà. Il y a du plastique moussé sur les portes. Il y a le petit truc qui fait son petit effet. Waouh, c'est génial et tout. Voilà, avec le virtual cockpit et tout. Voilà, Audi en fait peut-être même trop, je dirais. Il y en a qui aiment, d'autres qui n'aiment pas ce trop parfait dans les véhicules, trop bien fini, trop bonne tenue de route. Voilà, ils essayent de viser un peu le 20 sur 20, j'ai envie de dire. Voilà. Et il y en a qui trouvent ces véhicules chez Audi et Volkswagen surtout un peu ennuyeux. Voilà, après ça sera une affaire de goût, il y en a qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. Juste pour finir, voilà, c'est le plafonnier en fait pour allumer les lampes, tout ça. Il y a le petit bouton SOS, ça doit être le Audi Assistance, je pense. Et puis voilà, vite fait pour faire le tour, voilà, je vous fais voir le petit plafonnier. Et puis voilà, ah si, il y a juste un dernier truc que je vais vous faire voir. Dans la coudoir, vous voyez, vous avez le petit coudoir et en même temps, vous avez dedans, là il y a mon téléphone, voilà, avec les petites prises USB. Et vous avez les porte-gobelets et la recharge sans fil par induction. Voilà, bah écoutez, on va passer sur la partie conduite. On se retrouve juste maintenant, on se retrouve pour la partie conduite de cette Audi Q5. Eh bien écoutez, déjà on va commencer par la partie motorisation. Je me retrouve, comme j'ai dit au début, avec le 2 litres TDI 190 chevaux. Eh bien écoutez, le véhicule fait 1 tonne 8, donc ce qui n'est pas rien à déplacer. Eh bien écoutez, ce 2 litres TDI s'en sort très bien avec cette puissance. Ça sera à voir avec le 150 et le 163 chevaux. Je trouve que c'est des puissances qui sont quand même assez rapprochées. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a à faire là, 163 chevaux, mais ça m'a surpris quand j'ai vu les caractéristiques techniques des différentes motorisations qu'on pouvait avoir. Et il m'a surpris, 163 chevaux, mais bon, on va pas en débattre plus longtemps que ça. Mais sinon, pour en revenir à ce 2 litres TDI 190, pardon, vraiment, il le déplace admirablement bien. Ce Q5 qui fait 1 tonne 8. Voilà, il marche très très bien. On a cette boîte S-Tronic à 7 rapports, que dire de plus. Vraiment, on a une très bonne boîte qui passe très rapidement les rapports. C'est bien connu chez le groupe Volkswagen, on a de très bonnes boîtes robotisées à double embrayage. C'est vraiment la Rolls-Royce des boîtes automatiques robotisées. Au niveau du confort, là je suis en mode confort. Moi je trouve assez confortable ce Q5, mais on retrouve la petite touche fermeté qu'ont les véhicules allemands. Mais quand on passe vraiment sur des chemins ou sur des routes un peu en mauvais état, vraiment on retrouve le petit côté ferme des véhicules allemands. Donc là-dessus pas de souci, vous retrouverez ce petit côté ferme si c'est ce que vous aimez chez les Allemands. Pas de souci au niveau de la tenue de route, tout ça. J'ai pas remarqué de mauvaises surprises, que ce soit des mouvements de caisse, de la tenue de route, des roulis, tout ça. Voilà, on sent qu'on a quand même un véhicule qui est lourd. On sent dans le volant qu'on a un véhicule qui est quand même assez massif au niveau poids. Mais en même temps, j'ai pas l'impression de conduire un char d'assaut. Voilà, c'est vraiment une bonne surprise au niveau conduite de ce Q5. Ensuite, toutes les informations sont claires, que ce soit pour l'écran multimédia, le Virtual Cockpit qui est une très bonne réussite pour moi. Tout est clair, simple d'utilisation, et c'est ça que j'aime chez le groupe Volkswagen, c'est que
tout est intuitif. C'est, on va dire, ce sont les véhicules qui sont les plus faciles à comprendre avec toutes les nouvelles technologies qui arrivent et tout. Vraiment, on les prend assez facilement en main ces véhicules. Donc c'est vraiment un très gros point positif. Au niveau des sièges, oui, ils sont assez confortables les sièges, vraiment de très bons sièges en cuir. Par contre, voilà, comme je disais, vous allez ressentir ce petit côté ferme. On va le ressentir dans les sièges, mais ils amortissent quand même assez bien et vraiment, on sera quand même bien installé dans ces sièges. Même si j'ai été étonné de la part d'un véhicule allemand qui ne maintiennent pas plus que ça. On retrouve bien sûr le Quattro sur cette Audi Q5, donc vraiment, vous aurez avec ce véhicule là une très bonne tenue de route. Et ça va accentuer un peu plus bien sûr sur le comportement du véhicule sur la route. C'est un petit peu dommage, par contre il n'y a pas de toit panoramique. Alors je présume que ça doit être en option chez Audi, bien évidemment. Comme beaucoup de choses chez Audi, il faut beaucoup puiser dans les options pour avoir quelque chose d'assez intéressant. Mais je trouve que le Q5 Design qu'on va prêter attention, c'est le deuxième niveau finition, le design là que j'ai, parce qu'il y a le design luxe qui est presque le haut de gamme, et après il y a le Avus qui est vraiment le haut de gamme de ce Q5. Mais là vraiment il est pas mal équipé. On a pu voir un petit peu des choses assez sympathiques sur ce Q5, voilà, voir un petit peu les technos qu'il avait dedans. Et voilà, si vous voulez avoir des choses assez intéressantes dans un véhicule de chez Audi, et peu importe quel modèle vous allez choisir, il faudra souvent piocher dans les options. Et bien, alors j'ai mis un mode dynamique pour voir un petit peu ce qu'il donnait ce de l'ITDI 190, mais comme je vous disais, voilà, moi j'ai trouvé qu'il marchait vraiment bien. Il y a 400 Nm de couple. Je peux vous dire que ça pousse un petit peu, on va le pousser un tout petit peu là, on va. Ouais, vous voyez, ça marche pas mal. La boîte est juste extra, comme je vous le disais. Vraiment, c'est un plaisir à utiliser. Moi j'avais eu la Golf en DSG, vraiment, c'était un plaisir à utiliser cette boîte. Très rapide, tout, je vais me remettre en confort. Je vais clôturer la vidéo ici. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sur la vidéo sur YouTube, bien évidemment. De mettre un petit commentaire pour me dire qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo et tout ça, etc., etc. Merci une fois de plus à la concession Granier, et un futur merci à la concession Cinoir et à la concession Dynamique Garage qui vont prochainement me prêter des véhicules. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel essai sur Parlons Automobile. À ciao.